Frères et sœurs, amis, pour qui mange soyez vraiment et dès que le bruit s'estompera un tout petit peu, j'aimerais aborder un sujet fondamental qui n'est pas souvent rappelé. Et pourtant, combien le sujet est important. Et c'est ce sujet qui fait et qui donne un sens à notre vie ici-bas. Vous savez, frères et sœurs, il n'est pas toujours évident, en tant que chrétien, de cheminer dans ce monde. Il n'est pas toujours évident, vous le savez, de pouvoir marcher en nouveauté de vie, de marcher de sanctification en sanctification. Il n'est pas toujours évident de pouvoir suivre le Seigneur. Il n'est pas toujours évident de pouvoir témoigner de sa foi, de son amour, d'exprimer les désirs profonds déposés dans nos cœurs par le Seigneur. Et pourtant, c'est la réalité de ce pourquoi Dieu a rassemblé hommes et femmes dans le Fils pour créer son Église. Le titre de l'enseignement, de l'exhortation de cet après-midi est... Nous allons parler de l'Église, une beauté sans pareille et précieuse aux yeux de Dieu. En préparant cet enseignement, je me suis rappelé de quelque chose. C'est révélé à moi. Il y a plus de 45 ans, alors que j'étais encore petit, le Seigneur s'est révélé à moi. Et le seul message que j'en retiens aujourd'hui encore, c'est d'avoir vu le Seigneur, d'avoir vu Jésus, et qui a fait un dépôt dans mon cœur. Et ce dépôt, je vous l'ai déjà dit. Je vous le rappelle encore, frères et sœurs. Va dire à mes frères, va dire à mes sœurs que c'est pour eux, c'est pour elles que ces choses se passent. Il était sur le chemin de Golgotha, quelques instants avant sa crucifixion. Va leur dire que je les aime. Et par amour, je dois passer par cette souffrance et ce sacrifice. Va dire, va annoncer au monde que c'est par amour que je dois passer ce sacrifice afin qu'ils reçoivent la paix avec le Père. Et ce message a changé ma vie. Ce message a bouleversé mon cœur et a fait un dépôt depuis des années.
arrive d'être découragé, je me rappelle de ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et c'est pour ce message que Dieu m'a pris d'une petite ville, d'un petit pays en Afrique, pour m'amener en France. C'est à cause de ce même message que Dieu permet aujourd'hui que je puisse aller de pays en pays pour annoncer le même message. L'Église est une beauté de Dieu, une merveille. Malgré qu'elle soit aujourd'hui encore dans sa marche, nous pouvons voir des imperfections, des choses qui nous affligent, des choses qui nous attristent. Pourquoi? Parce que l'Église est composée d'hommes et de femmes et d'hommes, qui eux-mêmes ne sont pas parfaits. Si ma compréhension de l'Église s'arrête sur ce que mon frère doit faire ou il ne fait pas, j'ai détourné mon regard de la vision que le Père a de son Église. Si je dois vivre ma vie en tant que par rapport à ce que mon frère ou ma sœur ne fait pas, je vais finir par être découragé. Je vais finir par mépriser dans mon... Et pourtant, que Dieu aime, pour qui Christ a payé le prix, comme pour toi et comme pour moi. La Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est l'époux d'une épouse qui lui est destinée et qu'il œuvre par faire pour la rendre pour lui. Et la Bible nous dit que ce sang a purifié sa maison, que nous sommes frères, sœurs. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 4, que parce que le Père a voulu que le Fils soit sacrifié pour nous, nous qui ne le méritions pas, reconnaissons-le. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par désir. Il l'a fait avec attention. Il l'a fait avec une vision. Il a fait avec affection. Et qu'il t'a vu, toi, comme moi, dans le Fils, pour lui préparer une épouse. Une épouse. Et l'Église, elle est du Seigneur. L'Église est épouse. L'Église est une beauté aux yeux de Dieu. Et l'Église tire sa beauté parfaite, la beauté de l'Église ne réside dans notre capacité à produire des choses bonnes. Mais la beauté de l'Église reflète dans le fait que Christ est au milieu de nous. Que dans ta vie, comme la mienne, et que son amour nous étreint. Presse, dira l'apôtre Paul,
Et c'est sur cette l'honneur à part de la vie, nous éloigner semblant, nous éloigner de tout ce qui nous retire le plaisir et la joie de le servir, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. La tragédie des enfants de Dieu, c'est que beaucoup de cœurs se sont fermés pour connaître l'amour de Dieu. L'autre tragédie, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que l'amour, suivant les valeurs humaines et humanistes, ressemble à quelque chose à l'amour de Dieu. Et c'est comme cela que bien d'enfants de Dieu vivent mal l'Église. Parce que nous confondons la vision parfaite de Dieu et la vision humaine de l'amour. Et cela nous amène de trahison en trahison, de déception en déception, à fermer nos cœurs. Malgré cela, l'Esprit de Dieu vit, va nous parler, va nous dire, mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je t'aime. Mon élu, je t'aime. Prenons un passage de la Bible, dans Cantique des Cantiques. Un premier passage, au chapitre 1, verset 15, où il est écrit, Salomon parlait de la jeune Sulamite, fait une déclaration qui est du même niveau, voire même moins que ce que Christ, le Seigneur, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. C'est ce que Jésus voit quand Jésus voit l'Église. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. C'est ce que Jésus voit quand il voit l'Église. Et la beauté de l'Église vient de Dieu par Christ. Christ a souffert pour l'Église. C'est un fait historique établi pour son. J'ai noté aussi qu'il façonne continuellement l'Église pour qu'elle reflète l'image
Christ. Il y a une œuvre de Dieu dans le cœur de chaque croyant pour faire refléter l'image de Christ. Vous savez, nous nous arrêtons souvent à l'apparence. Si nous savons réellement ce que les uns et les autres vivent au plus profond d'eux, je pense qu'il y a beaucoup que nous avons prononcés sur lesquels nous allons nous repentir. Je vous assure, nous sommes rapides à parler sur ce que nous voyons avec nos yeux, mais jamais ce qui se passe dans le cœur, la réalité des vies. Mais Christ, quand il voit son Église, il dit, tu es belle, mon ami. Et quand il a dit, son esprit, dans le cœur de chaque croyant, œuvre en disant, je t'aime. Ne baisse pas les bras. Ne rejette pas l'amour de Dieu pour toi. Et cet amour te presse, te presse, te presse à t'éloigner de la vanité de ce monde. Cet amour te presse, t'étreint à vivre totalement pour lui et pour lui seul. Loin des vanités de ce monde, loin des convoitises de ce monde, loin des absurdités de ce monde, loin de la philosophie de ce monde, loin des courses effrénées dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu es belle, mon ami. Telle est la déclaration de l'époux pour son épouse. J'ai noté aussi qu'elle attend de la beauté et du charme de Dieu dans le monde par l'intermédiaire de son époux. Ce lien inébranlable et cette relation vivante avec Dieu va créer une communauté d'amour, d'adoration, de communion et de mission. C'est parce que nous sommes Christ. Parce que nous avons laissé l'amour de Dieu s'exprimer dans notre vie que nous partons en mission pour Dieu. D'abord dans le monde, auprès de nous, dans nos familles, puis plus loin pour ceux que Dieu appelle à aller aussi loin, avec la même vision. L'apôtre Paul dit, je ne pouvais pas résister à la vision céleste qu'il a vue. C'est pour cela que l'apôtre Paul, Dieu l'a utilisé à travailler dans tellement de zones géographiques que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on a l'avion qui va vite. L'apôtre Paul, c'était à pied, à bateau ou à dos d'âne. Et il a pu faire ce qu'il pouvait faire pour son Seigneur. Parce que l'amour de Dieu dans son cœur
a trouvé un écho. Et il avait la vision de l'Église, de l'épouse. Et il travaillait pour l'épouse. Il travaillait pour l'épouse. Il travaillait pour l'épouse. Au temps de l'apôtre Paul, l'état de l'Église n'était pas meilleur. Lisez 1 Corinthiens. Lisez l'épître aux Galates. Vous comprendrez les difficultés qu'il rencontrait. Mais jamais, jamais, jamais l'apôtre n'a méprisé l'œuvre du Seigneur et l'Église, l'épouse du Seigneur. Tout en étant à l'Évangile et fortifié par la parole de Dieu. L'Église, du grec ecclésia, signifie ceux qui sont appelés ou assemblés du peuple. Ceux qui sont appelés, encore du peuple. Ceux que Dieu a choisi de faire sortir pour les mettre à part, afin de former un royaume pour lui. C'est Dieu a choisi, élu, puis la fondation, bien avant la fondation du monde, pour devenir ses enfants bien-aimés, constituant l'Église, préparant l'épouse pour le Fils. C'est pour cela que le mystère de l'Église est grand. Et que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, quand il parle le mariage, le rôle du mari par rapport à son épouse, il dit ceci. Jésus n'a pas eu honte de mourir à la croix pour nous. Jésus n'a pas eu honte de souffrir pour toi et moi. Jésus n'a pas eu honte et n'aura jamais honte. Parce que tu en vaux la peine, Église. Parce que tu en vaux la peine. Parce que tu en vaux la peine. Jésus bâtit son Église. Dans Matthieu, Jésus dit, je te dis, et que sur cette pierre, sur ce rocher, sur ce roc, bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. D'un être humain, aussi intelligent qu'il soit ou qu'elle soit. C'est pour cela que l'Église ne peut pas se conformer à la philosophie ou à la façon de faire de ce monde. Ce n'est pas ton rôle, Église. Ce n'est pas parce que le monde a jugé bon de se comporter d'une certaine manière, adopter les mots et les attitudes. Tu es précieux aux yeux de Dieu, Église. Et bien souvent, le monde a rempli l'Église. La pensée du monde a rempli l'Église. Les pensées du monde ont rempli l'Église. Mais malgré tout, le Seigneur dit, je t'aime. Tu es belle. Et j'enverrai autant de personnes pour parler à ton cœur, pour faire rayonner ma foi dans ton cœur, pour te dire de nouveau, oh combien tu m'aimes. Afin que l'écho de ma voix dans ton cœur te presse, te presse à m'aimer.
sans retenue. Comprenez, frères et sœurs, sans retenue. Parce que j'ai une destinée pour toi. Parce que j'ai une place pour toi. Parce que j'ai une vie pour toi. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Alors, ton regard va se détourner du monde, va se tourner vers l'époux, pour vivre pour lui, que pour lui, que pour lui. Même les liens de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Parce que l'amour du Seigneur est puissant et brise tous les liens. Vous savez, j'entends beaucoup de choses. Beaucoup de séminaires sont faits. Beaucoup de pratiques sont faites pour dire comment devenir un meilleur chrétien. Comment se soustraire des liens du passé. Comment devenir ceci, comment devenir cela. Je vous assure, quand vous étudiez la Bible, la manière dont Dieu opère, c'est révéler son amour. Il commence à grandir dans mon cœur. La puissance de séduction du monde perd de sa force. Ce n'est pas parce que je fais toute une démarche psychologique, thérapeutique, que le monde va perdre sa puissance sur moi. C'est trop fort. Mais c'est son amour qui m'étreint. Alors mon regard se détourne du monde. Le monde n'a plus de saveur pour moi. Le monde de futur pour moi. Parce que seul Christ, son amour, sa présence, Christ va te manquer. Tu vas soupirer après lui. Les addictions tombent parce que l'amour de Christ nous étreint. Même la folie s'en va parce que l'amour de Christ nous étreint. Et le Saint-Esprit, le consolateur, continue de dire à ton cœur, c'est là. C'est là. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. C'est là. C'est là. Avance. Tu es tombé. Repens-toi. Relève-toi. Avance. Avance. Sans cesse. Avance. Suis-moi. 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 Ce n'est jamais trop tard. Que ton cœur ne s'enferme pas. Que ton cœur ne s'endurcisse pas. Je voudrais finir. Quelques mots qui me semblent importants. Dans Éphésiens, chapitre versets 3 à 14, je vous le donne pour que quelques éléments. L'apôtre Paul décrit avec des mots forts, des mots puissants, ce lien infaillible entre Christ et son Église. Quand vous lirez, vous verrez, l'apôtre Paul au verset 3 nous dira « Béni en Christ ».
Au verset 4, il dit, élu avant, rendu sainte, réprochable, préparé son amour que c'est du Christ. Récipiente, devenue héritière. Verset 11. Verset 12 et verset 13. Celui un enfant de Dieu est sous sceau, le sceau du roi. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire, Romains, chapitre 12, si vous l'avez. Qu'est-ce que l'apôtre dit dans Romains chapitre 12? On ira aux 10 points que j'avais prévus. On va aller assez vite. Romains chapitre 12, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à l'Église? Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu es belle, mon ami. Tu es belle, mon épouse. Tu es belle. Et ce ne sont pas mes mots. Je ne suis que la voix de celui qui s'est acquis pour lui-même son épouse, selon la volonté du Père. Et réalité qui démontre la beauté de l'Église aux yeux de Dieu. La première, l'Église est belle, car elle est composée de rachetés du Seigneur, ayant part à l'héritage dans la... Vous ferez dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14, je ne lirai pas. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, l'Église est belle, car elle est la famille de Dieu. C'est pour cela qu'à EBE, nous parlons de famille. Nous sommes la famille de Dieu. En 1 Timothée chapitre 3, la famille de Dieu. Comment enseigner la famille de Dieu? Hébreux 2, s'y parle. L'Église est belle, car elle est formée par les enfants de Dieu. Quand tu vois ton fils de Dieu, que ça te plaise ou pas, ce qui est bien dans le monde, nous choisissons nos familles des fois.
On dit famille de cœur. Mais dans l'Église, nous ne choisissons pas nos frères et nos sœurs. Nous recevons comme une grâce venant de Dieu les frères et les sœurs que Dieu a mis à nos côtés, comme une famille. Comment on réalise cela? Parce que l'amour de Dieu grandit dans notre cœur. Naturellement, ce n'est pas possible. Point 4, Jésus. Car le peuple choisi de Dieu par amour pour être citoyen de son royaume. Tu es belle, l'Église. Un Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Tu es belle. Point 5. L'Église est belle car elle est la maison de Dieu. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 15. L'apôtre dira à Timothée, je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Écoutez bien, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Pilier et soutien de la vérité. Et c'est ça qui nous préserve. La vérité est annoncée, déclarée dans la constitution du royaume de Dieu. On peut accepter d'autres choses que ce que la parole de Dieu dit, frères et sœurs. C'est la manière de se garder pur pour notre Dieu. C'est la manière de pouvoir marcher de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, de gloire en gloire, transformé par l'Esprit du Seigneur. Quand bien même, ça fait mal. L'apôtre Paul dit, n'écoutez pas d'autres évangiles. Il n'y a pas d'autres fondements, d'autres stratégies. C'est la parole de Dieu. C'est le seul critère qui nous réunit et qui nous unit. 6. L'Église est belle car elle représente le corps du Christ sur la terre. Quand le monde voit l'Église, le monde voit le corps du Christ. Tout le témoignage qui va avec, et non pas les scandales. Tu es belle, mon ami. Tu es belle, tu es magnifique. L'Église est belle, point 7, parce que l'Église est la promise pour le Fils et pour la noce de l'agneau. Point 8, belle, parce que l'Église est aimée de Christ. Je reviendrai là-dessus une prochaine fois. Christ a aimé l'Église, Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 25 à 27. Avec ses conséquences. Point 9, on est presque. L'Église est belle, d'une robe blanche préparée pour et lavée dans le sang de l'agneau pour la noce de l'agneau. Dans Apocalypse, chapitre 7, versets 13 à 17, vous le lirez. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie
dans le sang de l'agneau. Ça veut dire quoi, blanchi dans le sang de l'agneau? Quand on est, ça veut dire que c'est pour cela l'imperfection est lavée à cause, grâce au sang de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'on se repent. On se repent quand on chute. On abandonne l'ancien système, la façon de vivre qui n'est pas honorable devant Dieu. Et on se met à nouveau en marche. L'Église est belle parce qu'il y a un chemin de pureté, de purification, de transformation en Jésus-Christ. Déterminé à être au rendez-vous. L'Église, tu es belle. On dise l'Église, car elle est l'épouse du Seigneur. Elle est l'épouse du Seigneur. Quand il t'arrive des difficultés, des traumatismes provoqués par tes frères et sœurs, ne regarde pas. Regarde à ce que Dieu déclare et continue. Regarde à ce que le Père a vu et continue. Et continue. Et continue encore. Laissant l'Esprit de Dieu transformer ta vie. Et continue encore. Voulez-vous qu'on se lève? On va finir par la prière. Et continue. Tu es fatigué. Tu as du secours auprès de Dieu. Tu es éreinté, découragé. Tu as du secours et des ressources auprès de Dieu. Et l'Esprit et l'époux, ils disent, viens. L'Église est belle. Et puis l'Église est vraiment belle. L'épouse est magnifique. Tellement magnifique. Waouh. Que chacun a remercié le Seigneur. Amour dans nos cœurs. Nos cœurs. C'est ça qui nous dépasse vraiment. Terre. Porter belle, mon ami. Regarde, regarde, regarde dans la bonne direction. Celle à laquelle je t'ai appelé. Celle pour laquelle je te prépare et je t'ai envoyé. Ne t'ai-je pas averti? Ne t'ai-je pas commandé? Ne t'ai-je pas prévenu que le chemin ne sera pas facile, mais que je demeurerai toujours à tes côtés en toi? Alors regarde à la vérité de celui qui a établi toutes choses parfaites, sans détourner ton regard ni à gauche,
ni à droite, mais seulement sur l'époux, celui qui t'aime, celui qui t'aime, celui qui t'aime. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur.